Bonjour à tous. Voilà la correction des exercices de la séance M6, c'est-à-dire les exercices 4, 7 et 8 de la deuxième fiche d'exercice. Dans ces exercices, on est toujours dans l'application de ce qu'on a vu dans la précédente leçon, c'est-à-dire calculer une évolution exprimée en pourcentage en utilisant les coefficients multiplicateurs. Alors, exercice 4, une pièce de lainage mesurait 2,4 mètres. Après son lavage, sa longueur a diminué de 5%. Donc, on a une diminution exprimée en pourcentage. On rappelle rapidement les coefficients multiplicateurs. Dans le cas d'une augmentation en pourcentage, c'est 1 plus le pourcentage d'augmentation. Et dans le cas d'une diminution, le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins notre pourcentage de diminution. Ici, on a une diminution de 5%. Donc si j'applique mes formules, ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,05, soit 0,95. On poursuit avec la question 2, donc calculer la longueur finale de la pièce de lainage. Donc pour la calculer, je prends la longueur initiale que je multiplie par mon coefficient multiplicateur. 24 fois 0,95, ça donne 22,8. Ce qui correspond à la longueur finale de la ficelle. Exprimée en centimètres, la longueur finale est de 22,8 cm. Attention de ne pas confondre centimètres avec cm pour coefficient multiplicateur. On va pouvoir passer à l'exercice suivant, le numéro 7. La fréquence d'un cinéma de banlieue se stabilise à 1450 entrées en moyenne par semaine après avoir subi une baisse de fréquentation de 15%. Alors attention, ici, il faut bien lire l'énoncé. Le 1450, c'est la valeur qu'on obtient après la baisse. Première question. Calculer le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 15%. Donc là, pas de changement particulier. Le coefficient multiplicateur, il se calcule toujours de la même manière. C'est-à-dire 1 moins, puisqu'il s'agit d'une baisse. Donc 1 moins 0,15, ça fait du coup 0,85. On passe à la question 2. Donc la question 2, c'est quel était le nombre d'entrées auparavant? Donc par rapport aux exercices que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est différent. Jusqu'à maintenant, vous aviez la valeur de départ, la valeur initiale et vous cherchiez la valeur finale. Et donc, ce que l'on faisait, c'est qu'on multipliait par notre coefficient multiplicateur, la valeur initiale, pour trouver la valeur finale. Ici, on est dans une autre configuration. Vous ne connaissez pas la valeur initiale, mais vous connaissez la valeur finale qui est de 1450. Vous connaissez le coefficient multiplicateur puisqu'on vient de le calculer, c'est 0,85. Du coup, pour retrouver la valeur initiale, il faut se demander comment on fait pour aller dans l'autre sens. Alors, si dans un sens je multiplie par 0,85, eh bien normalement il est logique que dans l'autre sens, on divise par 0,85. Du coup, on va effectivement faire cette opération, 1450 divisé par 0,85. 1450 divisé par 0,85, ça fait, on va arrondir, c'est un nombre d'entrées, donc on va l'arrondir à l'unité, 1706. Le nombre d'entrées avant la diminution était de
1706. Voilà, donc on n'avait pas encore fait d'exemple de ce type-là. Retrouver la valeur initiale connaissant le pourcentage d'évolution et la valeur finale. Si vous avez eu du mal à faire cet exercice 7 et du coup l'exercice 8, je vous invite à reprendre votre exercice 8, à essayer de le faire tout seul avant de regarder la correction qui est juste après. On termine du coup avec l'exercice 8, dans lequel on me dit, en quelques mois, le prix d'un sac en cuir a augmenté de 4,5%. Il vaut aujourd'hui 127,49 €. Premièrement, calculer le coefficient multiplicateur associé à l'augmentation. Alors, le coefficient multiplicateur associé à l'augmentation, c'est toujours 1 plus, puisqu'il s'agit d'une augmentation, de 4,5 sur 100, c'est-à-dire 1,045. Deuxième question, calculer le prix initial. Donc le prix initial, on est dans la même situation que dans l'exercice précédent, c'est-à-dire que votre prix initial, votre valeur initiale, vous ne la connaissez pas. Par contre, vous connaissez la valeur finale, qui est de 127,49, et vous connaissez votre coefficient multiplicateur associé à l'évolution. Du coup, pour revenir à la valeur initiale, comme précédemment, on va cette fois-ci diviser par notre coefficient. En faisant l'opération suivante, 127,49 divisé par 1,045, nous allons trouver la valeur initiale du prix. Donc 127,49 divisé par 1,045 et on trouve 122. Donc le sac coûtait, avant l'augmentation, 122 €. Voilà, donc comme je vous l'avais indiqué dans la leçon, cette technique qui utilise le coefficient multiplicateur, elle est extrêmement pratique dans ce type de situation, celle où on ne connaît pas la valeur initiale, mais la valeur finale, ainsi que le pourcentage d'augmentation ou de diminution. Sans cette technique-là, ce serait beaucoup plus compliqué, ça passerait par des équations à résoudre. C'est terminé pour aujourd'hui.